les amis, très heureux de vous accueillir à bord de ce vol vélo rando direction le Larzac dans l'Aveyron. C'est Laurent, votre capitaine de bord, secondé comme d'habitude par Lionel pour un trajet plein d'aventures, d'exploration et de belles images on espère aussi. Alors avec aujourd'hui un invité de marque qui sera un ouvrage d'art très célèbre dans le monde, le viaduc de Millau. On vous l'a souvent présenté, mais cette fois-ci on va s'en approcher à moins de 50 mètres, donc on pourra presque aller le toucher. Voilà, donc c'est parti tout de suite. Bien voilà, c'est parti pour ce parcours qui va se dérouler à une dizaine de kilomètres de Millau, au départ d'un village qui s'appelle Saint-Georges de Luzançon. On va donc rejoindre le COS du Larzac, au-dessus de nous. Et là, en haut à droite, c'est bien la nature qui l'a créé. Ça s'appelle la cathédrale. C'est une sorte de rocher isolé, assez caractéristique du secteur. Première petite découverte de la journée avec cet abri, non mentionné, non répertorié sur les cartes. Abri pour bétail peut-être. Une source peut-être, non? Comme une source, un four. C'est parti direction La Motte, le point haut du parcours à 746 mètres, c'est juste en face de nous. Je pense qu'on aura de la belle vue à vous proposer dans un instant. Et puis on a juste une petite nouvelle, une petite mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que là, on a cramé une batterie de la caméra, donc j'espère qu'on aura assez d'énergie pour vous montrer la rando en entier. Donc on va faire quelques économies aujourd'hui. Et voilà, on a de la compagnie avec ce ballon dirigeable qui est pas très loin de nous là. Voilà, c'est pas un ballon, c'est pas deux, c'est trois, parce qu'il y en a un troisième qui est caché derrière la colline. Et voici le ballon, le troisième, il est là. Voilà, il doit vraiment s'approcher du viaduc au plus près là. Petite grange là. Ah ouais, ça souffle, ça brûle, les brûleurs. Voilà, ils nous ont vraiment frôlé les arbres. Impressionnant. Ouais, ça passait juste, hein. Allez, on va aller voir se poser. On va se poser, il survole Saint-Georges, point de décollage du vol vélo rando. Et là, c'est d'autres vols, là, ceux-là. Sympa, de bon matin. Et là, c'est Luzançon, tout à fait au fond sur la colline. Forcément, la vue doit être belle là-haut, je pense. Allez, on arrive sur notre petit sommet, toujours encadré par ces ballons. Je crois que Lionel, t'en as un juste au-dessus de ta tête là, il me semble. Voilà, c'était les stands des frères Montgolfier sur vélo rando en exclusivité. Alors que se présente devant nous la pile P6 de cet ouvrage d'art, donc très célèbre. Allez, je ne vais pas vous le cacher, je vous en ai déjà parlé il y a quelques minutes. C'est le viaduc de Millau, que l'on va aller voir de très très près, vous allez voir.
Allez, on te suit Lionel, tu vas nous le montrer. Fallait pas chercher loin. En intégralité, non pas tout à fait quand même, puisque ce viaduc il a 7 piles. Et on en voit 1, 2, 3, 4, 5. Mesdames, messieurs, le viaduc de Millau et la ville de Millau, un petit peu dans le brouillard derrière. Voilà, vous devez entendre un bruit pas très agréable. Mais on est en train de se rapprocher du viaduc de Millau, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Et je crois qu'on l'a encore sur notre gauche à 300 mètres. Voilà, le ciel s'obscurcit un petit peu, c'est dommage. Mais au moins il n'y a pas de brouillard aujourd'hui. Donc voilà, déjà où on en est. On touche quasiment les haubans. Voilà l'un des instants waouh du parcours. Que vous dire de plus? Alors je vous montre la suite du parcours, on va aller chercher une petite surprise. C'est au pied de ces falaises là-bas, vous vous doutez de quoi il s'agit si vous êtes des habitués de la chaîne. Sinon revoici ce très beau viaduc construit en 2004, longueur de 2,5 km. Il a été battu par un viaduc chinois il n'y a pas très longtemps. La pile la plus haute, on la voit, c'est l'avant-dernière fois là-bas, c'est la pile P2. Elle culmine à 343 mètres et le tablier repose à 270 mètres. Voilà, construit tout ça en 3 ans. Après quand même quelques dizaines d'années d'études. Très spectaculaire. Alors notre viaduc, on ne va pas le quitter. On va passer de l'autre côté en fait. Allez, on s'est éloigné un petit peu de la civilisation, de quelques centaines de mètres de la route, de la 75, pour aller vous faire, pas visiter parce que ça sera très court je pense, voir en tout cas, cette baume construite, sorte d'abri, indiqué sur les cartes OpenStreetMap uniquement. Voilà, c'est une cavité de pas très grande en fait, vous me direz. Ah ouais, il y a un petit muret. Voilà, elle est bâtie à l'intérieur effectivement. Voilà, avec un muret d'un côté. Et de l'autre, ouais, aussi ça a été un petit peu comblé. Voilà, donc c'est la baume bâtie. Mini grotte. Tout petit détour à faire. 5 minutes, mais il faut bien repérer le sentier qui est tout près de la 75. Mais le problème, c'est que sans GPS, la trace se perd un petit peu. C'est pas évident. Donc et maintenant, en parlant d'exploration,
Je pense qu'on va aller visiter quelque chose d'un petit peu plus grand que cette mini-grotte. Voilà le Puncho d'Agast à l'horizon, avec ce beau ballon une fois de plus. Le Puncho d'Agast qui était un des lieux d'une de nos randos que vous pouvez revoir, ça se passe en haut à droite. Alors voici le sentier très mal commode qu'on est en train de suivre, direction la grotte d'Isis. Il y a du bon dévers là. Allez, tant que la batterie tient, eh bien, on poursuit ces images au sol avec le viaduc que l'on vient de contourner. Et là aussi la vue est pas mal du tout. Alors on va essayer de découvrir l'entrée de cette grotte d'Isis, puisque c'est son nom, qui domine Millau. Je ne sais pas si c'est par là, on va tenter un petit peu l'exploration. C'est pas sûr. Voilà, finalement c'était plus facile que prévu de trouver cette grotte d'Isis qui serait une cave fromagère dans laquelle on produisait le fameux bleu d'Écosse. Et on a toute une playlist avec ces anciennes caves fromagères, aujourd'hui à l'abandon. Voilà, il y a plusieurs entrées. Là, ça serait la plus grande. La cave d'Isis. Allez, on dit au revoir au viaduc et à Millau, puisqu'à présent on va rentrer sur le plateau du Larzac, le causse du Larzac, pour la partie retour. Voilà, chemin faisant, on approche de la ferme des Crottes, c'est son nom, vous regardez sur la carte. On va tenter de s'en approcher parce que l'intérieur avait l'air sympa, je l'ai vu en photo. Si on ne se fait pas dévorer avant peut-être. Il n'a pas l'air de rester grand monde ici. Ancienne ferme, peut-être oui, j'ai l'impression.
Lionel, je t'invite dans la ferme du bonheur. C'est une chanson ça je crois. Cette partie est beaucoup plus vaste que l'autre, hein. Toujours ces toits. Cette voûte caractéristique. Pour recueillir du bétail. Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Apparemment, il y a peut-être du bétail qui vient ici en été, je dirais. Direction le dernier plus haut sommet de cette randonnée, le Mont Redon, cette petite butte là, insignifiante, qui culmine à 756 mètres, mais je pense que du sommet, on devrait avoir quelques vues assez intéressantes. Amorcer la descente vers Saint-Georges de Luzançon pour retrouver un petit sentier qui va nous amener sur le bord du Larzac pour descendre en pente assez raide. Je vous l'avais dit, ça va descendre sec comme ça quasiment jusqu'à Saint-Georges, mais avant on va faire une petite halte à l'ancienne mine de lignite. Voilà l'exploitation de la lignite ici. Alors la lignite c'est quoi? C'est une sorte de charbon de moins bonne qualité, ça brûle moins bien. Et donc on retrouve les ruines de cette ancienne usine. Voilà, on va faire juste un court aller-retour sur cette vira, c'est un ancien chemin d'exploitation de la mine d'après ce que j'ai lu. Il y a quand même de belles vues sur Saint-Georges en contrebas. Alors c'est un sentier, le sentier des mines exactement, ça s'appelle comme ça. On court sur 200 mètres aller-retour. Voilà ce chemin de mine, il fait 100 mètres de long et des poussières. Ça valait le coup quand même d'y aller parce qu'il y a quelques belles vues sur la vallée en contrebas. Alors on va passer derrière les derniers vestiges de la mine. Et puis on peut continuer notre descente. On remarque le chemin d'exploitation là, où on était tout à l'heure. Et puis la redescente pour aller jusque là-bas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un tout petit peu perturbée par nos problèmes de batterie qui nous ont empêché de faire autant de plans qu'on aurait souhaité aujourd'hui. En attendant, likez notre vidéo, pensez à vous abonner, laissez des commentaires et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle rando. À bientôt, salut. Bye bye. Voilà les derniers instants du parcours
Et donc on vous montre Saint-Georges de Luzançon. Bon, eh bien, Lionel, je sais que tu as fini sur les rotules, mais il a trouvé un ascenseur pour rentrer à la maison. Alors écoute, je te dis à la prochaine rando. Rentre bien. Au revoir. Ciao.